Faire le bien s'apprend et se cultive. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Que ce temps de carême soit un temps de conversion profonde pour chacun d'entre nous. Les textes nous invitent tous à nous convertir, à nous détourner du mal, à changer de rive. Ce matin, le prophète Isaïe exhorte le peuple de Dieu. Il faut non seulement arrêter de faire le mal, mais surtout apprendre à faire le bien. Frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, le prophète Isaïe attire notre attention sur une attitude que nous adoptons souvent. Pendant le carême, nous nous efforçons de cesser de faire le mal. Nous faisons des efforts pour nous détourner de nos péchés. Ces efforts doivent impliquer tout notre être. Nous devons nous laver, nous purifier du mal. Il ne s'agit pas de gestes extérieurs, mais d'une démarche de tout notre être pour nous détourner du mal. Nous devons creuser à la racine de nos péchés pour les déraciner de nos cœurs. Cela ne suffit pas, car la nature a horreur du vide. Souvent, se détourner du mal accapare toute notre attention au point où nous oublions l'objectif final. L'objectif de Dieu est que nous arrivions à faire le bien, que nous devenions le bien. Nous devons donc également pendant le carême nous entraîner à faire le bien. Le meilleur moyen de lutter contre la colère n'est pas simplement d'éviter de se mettre en colère, mais de se maîtriser et d'être doux dans des situations qui attisent normalement la colère chez nous. Un premier pas est d'éviter la colère. Un autre est de pratiquer la douceur. De la même façon, au lieu d'éviter de mentir, de tricher, de corrompre, nous pouvons nous entraîner à dire la vérité, à être juste et honnête. Apprendre à faire le bien est difficile. C'est comme les études ou toute chose que nous devons apprendre. Il faut travailler, faire des efforts, se relever quand nous sommes tombés, demander la grâce de Dieu et toujours persévérer. Faire le bien s'apprend, se cultive et cela prend du temps. Nous devons donc nous y mettre et être patients envers nous-mêmes, tout en le désirant du fond de nos cœurs. C'est là la vraie conversion. Ainsi, d'une personne colérique, nous devenons une personne douce, pas juste qui comprime la colère, mais comme Marie qui sait se faire douce et tendre, patiente et aimante. Revenons donc à nous-mêmes. Quel bien pouvons-nous nous atteler à apprendre pendant ce carême? Quelle vertu nous manque cruellement? Que devons-nous faire pour y parvenir? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la conversion véritable et profonde. Donne-nous des cœurs qui se détournent du mal et qui se mettent résolument et patiemment à faire le bien. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Hier, dans les textes liturgiques, on nous invitait à mettre le doigt sur ce péché-là et à l'identifier, le confesser ou le déraciner. Aujourd'hui, on nous ajoute une action en plus. Déraciner le péché, c'est bien. Mais il faut faire l'opposé maintenant du péché. Pour fermer complètement la porte à ce péché, il faut apprendre à faire l'opposé. L'action opposée à l'action que nous avons l'habitude de faire. Qui était le mal? Maintenant, on doit apprendre
à faire le bien. C'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Nous avons appris qu'il faut identifier le péché et non le généraliser, le confesser pour qu'on le déracine. Maintenant, la seule manière que nous avons pour fermer complètement la porte, pour que ce péché ne revienne plus dans notre vie en galopant, c'est d'apprendre à faire le bien. C'est là qu'il y a tout le problème. Comment faire le bien? Comment savoir que ce que nous faisons, c'est le bien? C'est en écoutant. Et écouter quoi? La parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Pas écouter comme on écoute un film ou alors une musique pour satisfaire nos égos, pour danser, pour se faire un peu plaisir. Non. Une écoute attentive et profonde pour que cette parole de Dieu change notre manière de faire. Qu'on puisse écouter Jésus avec les oreilles et les yeux. Il est le modèle parfait du bien. Si on l'écoute, on va faire comme lui. On va l'imiter dans le bien. Si tu pars de ta propre sagesse pour mettre en pratique ce que tu as appris à l'école ou bien des uns et des autres, tu vas te perdre en chemin et consciemment parfois ou inconsciemment, tu vas te retrouver en train de faire encore le mal. On a pris un exemple dans cette méditation avec la colère. Il ne suffit pas d'éviter tout ce qui peut te mettre en colère. Il s'agit ici d'apprendre à être doux. Parce que la douceur étouffe la colère. Quand tu es doux dans tes gestes et quand tu sèmes la douceur dans ton cœur, quand la colère arrive, elle ne trouve pas de place. Mais si tu passes ton temps à éviter la colère, à faire ce qu'on appelle la maîtrise, tu dis je me contrôle, et que par derrière tu n'as pas des gestes doux, un jour ton contrôle va lâcher et tu vas exploser. Tu vas te rappeler toute la colère que tu avais gardée dans ton magasin et tu vas déverser cette haine sur ton prochain. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de l'écouter pour apprendre à être doux. Tu as besoin de l'écouter pour apprendre à être juste. Tu as besoin de l'écouter pour apprendre à être honnête. Parce que de ta propre connaissance, tu n'y arriveras pas. Et Jésus, on le voit avec les yeux de la foi, mais on l'écoute aussi avec les oreilles de la foi. Nous devons apprendre à l'écouter. Quand il marche, écoutons le son de ses pas. Ce sont des pas de paix, de tendresse, de compassion et de miséricorde. Quand il parle, écoutons le son, la tonalité de sa voix. C'est un son de douceur, de paix, de consolation. Regardons ses gestes, écoutons le mouvement de ses gestes, qui est tendre, qui n'est pas dans la brutalité ni la violence. Nous devons apprendre à écouter pour faire le bien et pas écouter n'importe quoi. Et pour arriver à écouter, nous devons apprendre à nous taire. Si Jésus parle au même moment que tu parles, tu ne pourras pas l'écouter. Déjà, le monde est bruyant. Il faut apprendre à faire silence en soi. Ça ne veut pas dire prendre un micro et dire à tout le monde, taisez-vous, je vais écouter Jésus. Tu dois apprendre à faire un silence spirituel en toi et autour de toi. Et ce silence, c'est savoir dire, stop, je m'arrête un instant et je me tourne vers Jésus pour l'écouter. Comme la prière, c'est un moment d'écoute. Quand tu pries, non seulement tu écoutes la tonalité de ta voix,
mais aussi celle de Jésus qui te parle à travers les méditations, à travers les versets bibliques. Il est en train de te parler. Tu dois l'écouter. Dans l'adoration qui est parfois silencieuse et qui est meilleure silencieuse, pour écouter ce que Dieu a à te dire quand tu te mets en sa présence. Quand tu lis la Bible, c'est ta voix, certes, que tu entends, mais en fait, c'est Jésus qui te parle à travers les écrits que tu es en train de lire. Et quand tu le lis et que tu le médites dans le silence de ton cœur, tu peux identifier dans ta vie ce que tu fais de travers. Et grâce à l'écoute de Jésus qui te dit, aime ton frère, aime ton prochain, prie pour lui, tu changes du mal au bien et tu commences à apprendre à faire le bien. Parce que tu as écouté Jésus te parler. Donc, ayons cette écoute attentive. Jésus, par les textes où Dieu le Père, en ce temps de carême, par les textes de ce mardi de cette deuxième semaine de carême, nous invite à faire le bien. Apprenons à faire le bien. Parfois, c'est difficile, il sait, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est au bout de l'effort. Il faut travailler cela. On travaille cela. Pour être une personne à l'image de Dieu, il faut travailler cela tous les jours, se forger comme un forgeron. C'est en forgeant qu'on devient un bon forgeron. C'est pas en restant immobile, en étant là, assis comme un pot de fleurs. Même la fleur se bouge plus qu'elle croît. Elle doit éclore, elle doit germer. Elle se bouge. Il faut bouger. Arrêtons d'être des images figées dans nos vies spirituelles. Nous devons apprendre à faire des efforts. Et dans ces efforts, c'est normal que parfois on chute et on tombe. Mais il faut se relever et continuer à avancer même si c'est difficile. Continue à faire le bien même si tu es seul et que tout le monde se moque de toi, que tout le monde te critique. Persévère sur ton chemin. Et pour le faire, tu as encore besoin de qui? De Jésus. Parce que seul, tu ne peux pas porter ta croix. Tu as besoin de l'écouter te dire, ne crains pas, je suis là avec toi. Tu as besoin de l'écouter de te dire, relève-toi, marche. Tu as besoin de l'écouter de te dire, Ephata, ouvre-toi. Tu as besoin d'écouter de le dire, tu es guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Tu as besoin de l'écouter dans tes moments de faiblesse, dans tes moments où tu es épuisé parfois par l'effort. Tu as besoin d'écouter cette voix qui est rassurante pour que tu continues à te relever à chaque fois et avancer avec foi. Et le temps de carême, c'est un temps propice pour le changement. Voilà pourquoi je vous dis toujours, si vous avez décidé de jeûner, substituez ça par une action concrète qui, qui manifeste la gloire de Dieu. Si tu dis, je jeûne le bavardage, substitue ça par des silences de méditation. Si tu dis que je jeûne de la télé, substitue ça par des actes de bonne volonté, de charité. Tu visites les malades, les prisonniers, les personnes seules, les veuves, les orphelins. Si tu dis que tu jeûnes de nourriture, partage, apprends à donner le surplus, la nourriture que tu dis que tu jeûnes. Donne ça à quelqu'un. Tu apprends à faire le bien. Quand tu te prives de quelque chose, remplace ça par une action de bien. Pose un acte de bien. Tu verras que ton organisme va rester dans cette mouvance. Mais si tu dis seulement je jeûne parce que c'est le carême, je décide d'arrêter de boire. Au sortir du carême, tu vas faire le rappel de toutes les boissons que tu n'as pas bu pendant 40 jours. Tu vas t'enivrer de vin. Tu vas replonger dans tes entraves. Le bien apporte le bien à l'organisme. Quand tu fais le bien, tu te sens bien. Tu es comme en paix. Tu es dans un calme absolu que aucune tempête ne te perturbe. Apprenons à faire le bien. C'est déjà pour notre propre bien, pour que la gloire de Dieu à travers nous puisse se manifester, mais c'est aussi pour notre environnement.
Parce que là où il y a le bien, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a l'entente. Prenons à faire le bien. Que le Christ Jésus nous aide à nous atteler pendant ce temps de carême, à remplacer nos privations par des actes de bien, que nous apprenons dans l'effort à travailler pour faire toujours le bien, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.